retrouve pour le montage du Webasto. Donc on a pris un peu d'avance quand même parce que c'est... voilà, on peut pas tout filmer sinon ça va être compliqué. On a fait 2 trous avec une scie cloche. Donc du coup voilà, pour la prise d'air et enfin d'air de combustion et les sorties gaz d'échappement. Niveau du bois, je pense pas que ça craigne grand chose avec la chaleur. On verra bien de toute façon. Ça c'est un essai qu'on fait. Si ça, on va laisser tourner un petit peu pour être sûr que ça prenne pas feu, mais normalement ça prend pas feu comme ça. On a fait un support, comme ça permet de mettre, d'avoir évité de percer tout le plancher, parce que sinon il aurait fallu percer tout ça pour les vis. Les vis n'auraient pas été assez longues de toute façon, et même pour la connexion de la durite, ça aurait été un peu galère. Voilà, ça c'est pour le support. Qui est du chauffage, alors on a passé la durite, donc tout est branché, c'est branché là. La prise d'air de combustion est ici, donc ça va aller dans les 2 trous qu'on a fait là, avec la sortie d'échappement qui est ici, qu'on va mettre aussi en place, et du coup on va le visser dessus. Donc la durite, on l'a attaché quand même avec un riselant le long de la durite d'air, de la petite durite d'air, pour que ça prenne, que ça prenne pas la chaleur au niveau du pot d'échappement, même si c'est quand même protégé, mais bon. Et du coup on met ça en place directement, voilà, tac, comme ça. C'est en place. Ensuite on va visser donc du coup ici pour fixer le chauffage. En dessous comment ça se présente. Hop. Et il va être fixé ici. Donc déjà il sera pas au sol. Ça va éviter d'avoir, comme on a un toutou, il y a les croquettes. Ça va éviter qu'il prenne qu'il aspire les poils de chien en étant trop bas. Bon alors voilà en dessous, j'ai un petit peu merdé. Parce qu'en fait ce tuyau qui est livré avec, là, le tuyau d'échappement ici, il faut pas le couper. L'échappement, c'est pas comme sur le Webasto en fait. Donc du coup j'ai dû raplatir le bord pour que ça re-rentre dans l'échappement là, dans le silencieux. Du coup ça merde un peu, mais bon c'est pas grave. On a réussi à l'ouvrir un petit peu, et puis l'écarter, le mettre dessus, mettre un collier pour que ça tienne. Et on va mettre de la pâte en fait haute température, là 1500 degrés, pour boucher la petite fente qu'il y a derrière. Mais bon c'est pas très méchant dès l'instant que c'est en dessous. De la pâte d'ailleurs je vais en mettre autour, attends, j'arrive pas à me repérer, autour de l'échappement ici. Pour éviter les remontées de gaz d'échappement, et on va en mettre aussi autour de la prise d'air de combustion. Donc le filtre à air on l'a fixé, donc bien sûr c'est un tuyau qui descend pour éviter que la flotte ou les conneries rentrent dedans. On l'a fixé ici le long du support de roue de secours, puisque la roue de secours on n'en a plus, et donc du coup voilà, le silencieux est fixé ici. Les gaz d'échappement partent vers la sortie là ici, voilà, hop, ça fonctionne comme ça. Bon voilà, la commande est en route, on a branché le chauffage. Donc on l'avait déjà testé avant, mais je vais vous montrer un petit peu pour les réglages comment ça fonctionne en fait sur la commande. Par contre on a un défaut dessus, c'est que quand on appuie comme ça, normalement il affiche la température ambiante, et on voit que la sonde est en défaut, elle affiche moins 39 degrés. Donc il ne peut pas se réguler parce qu'elle est à moins 39. Donc on a envoyé un message au vendeur pour essayer de revoir un contrôleur neuf quoi, du coup. Donc on attend sa réponse. Au pire aller, on en commande un sur un site, et puis voilà, c'est un truc qui coûte 19 €, donc c'est pas très cher. Donc sur ce contrôleur, quand on appuie sur OK, on fait défiler les infos. Donc ça c'est la température qu'on lui demande, donc qu'on peut régler avec les flèches. Voilà. Ensuite il y a le voltage. Ensuite, il appuie un petit coup de trop. Le code erreur. Et ça c'est l'heure. Donc l'heure pareil, pour la régler, on appuie sur les paramètres là. On fait le réglage, je sais pas quelle heure il est. Ouais, je vais dans ce sens là. Hop. Et dans l'autre sens. Tac. Ok, donc l'heure est réglée. Ensuite il nous propose les alarmes. Donc, enfin pas les alarmes, c'est pas les alarmes, c'est les programmations d'horaire plutôt. Donc du coup il y a une possibilité de programmation d'horaire. On rentre une heure et il nous affiche tout de suite, après une fois qu'on a fait OK, il nous affiche la suite. Enfin là j'ai pas fait, mais une fois qu'on refait OK, il affiche l'heure d'arrêt. Donc on peut lui programmer une heure de départ et une heure d'arrêt. Et ça faut savoir qu'il y en a deux des possibilités comme ça. Et pour l'avoir, c'est en appuyant sur programme normalement. Voilà. Quand on appuie une fois, il y a celui-là. Ça je ne sais pas à quoi ça sert, l'autre je ne sais pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme astuce? Alors quand on les allume, des fois il y a un truc qui s'affiche à la place de la température là. Enfin non, la température programmable. Ici, en appuyant sur ces deux boutons là, le truc de programmation et la flèche, il vous met le truc en Hertz. Ça c'est la puissance, mais c'est pour programmer
la température qu'on veut en fait, mais en Hertz, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est ce qu'ils ont indiqué sur un truc. Donc il faut appuyer deux fois sur, enfin, faut appuyer sur les deux boutons en même temps et ça vous redonne la température en degrés Celsius. Autre astuce aussi, quand on appuie sur ces deux boutons simultanément, ça vous permet d'aller sur le contrôleur de la pompe, de la petite pompette. Donc pour amorcer le tuyau, il suffit de le mettre sur on. C'est peut-être dans l'autre sens, voilà. Et on sent que la pompe, voilà, la pompe est allumée. Bon, je vais pas la laisser parce que là il est déjà amorcé. Mais ça peut être utile pour amorcer sans que le chauffage se mette en défaut. Donc ça c'est bon. Voilà, donc on va le mettre en route et puis on va voir ce que ça donne du coup. Donc pour le mettre en route, on appuie sur on. Voilà, la ventilation se met en route. Le doigt d'allumage, donc la petite bougie de préchauffage, elle est affichée, donc elle se préchauffe. Ça met un petit peu de temps avant de démarrer. Hein. On entend la ventilation qui se met en route. Bon, pour l'instant, on va regarder un petit peu comment on a fait l'installation. Alors, le réservoir de 10 litres, il est installé ici. Donc on l'a fixé, voilà, de l'autre côté, il y a, enfin on verra pas forcément, mais il y a des vis, enfin des boulons, carrément, pour le tenir mieux. Avec des rondelles, voilà, c'est fixé. Donc la prise elle est en dessous. Ok, le filtre. La pompette, on l'a emballée dans du multicouche pour éviter le bruit un petit peu. Bon, ça limite, hein. Ça l'atténue pas totalement, enfin ça limite un petit peu, mais on entend toujours. Donc les câbles sont passés derrière. Voilà, et ça va au chauffage qui est là-bas. Donc lui, il continue à démarrer. Il faut quelques minutes hein, pour qu'il démarre. Alors bon, on va passer derrière. Donc voilà, il a commencé à démarrer. On entend un tout petit peu la pompette. Je sais pas si vous l'entendrez d'ici. Je vais faire le tour pour vous faire écouter. La pompette, elle est là-dedans. On entend un petit tac-tac. Je sais pas, je vais vous mettre un peu plus près, mais... Voilà, donc ça démarre. Du coup voilà, il tourne. Nous on a renvoyé provisoirement avec un tuyau de Trouma là, parce que c'est à peu près les mêmes dimensions même. Du coup pour que ça sorte un petit peu ici, comme ça il y aura de la chaleur qui arrive en dessous le lit. Et on a renvoyé de la chaleur là-bas vers l'intérieur en fait. Donc il démarre. Ah, l'échappement il est là. Ça fume. Avec le petit bruit d'avion à réaction. Et donc les câblages, on a tout passé derrière là. Bon, c'est pas du grand art, hein, mais c'est fonctionnel. Attention alors aussi à la prise d'air ici pour l'air de combustion, ça se déboîte. Donc on peut démonter pour aussi nettoyer de temps en temps les ailettes, parce que s'il y a des poils qui rentrent dedans ou des cheveux, ou, le chauffage risque de surchauffer. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Surtout quand on a des toutous. Voilà, là il y a de la chaleur qui arrive. Ouais, ça prend 2-3 minutes pour qu'il démarre. On sent l'air chaud qui sort. Bon voilà, il est lancé à vitesse maxi. Donc ça tourne, on entend la pompette hein, qui est en dessous là. Donc là elle est à son rythme maximum. On fera un suivi de la conso aussi, le carburant. Et donc voilà le bruit. L'air chaud sort ici. Donc le bruit du chauffage, voilà, là il est lancé à fond, vous pouvez l'entendre. Bon, c'est pas un modèle de silence, hein, mais ils font tous ce bruit là de toute façon. L'idéal étant de le mettre dans un coffre isolé, en faisant une bouche de sortie, enfin de prise d'air ici, et une bouche pour les sorties et faire circuler l'air voilà, ailleurs, et d'isoler dans un coffre insonorisé, comme ça au moins vous êtes tranquille.
Il y a quand même moins de bruit. Et la pompe, l'idéal aussi, c'est pareil, c'est de la mettre en dessous. Mais bon, là, on l'a pas fait. On s'est pas compliqué sur ce véhicule. Mais la petite pompette, le mettre en dessous, c'est pas mal aussi, quoi. Voilà, voilà, la bonne chaleur pour l'hiver. Le bruit extérieur avec la porte fermée. Bon, il n'y a plus qu'à demander au frangin ce qu'il en pense de son truc là. Alors? Bah, content d'avoir du chauffage? Franchement, ouais. Ouais? Ouais. Ça te manquait? Un peu, ouais. Un peu? Au moins, je veux pas me geler les gros lots. Ah bah oui, parce que là, c'est vrai que dans le Jumpy, bon ça va, c'est un petit espace, mais voilà, quand il fait froid, donc bon. Chuck Norris, tu dis au revoir? Non. Non? Non, je dis à bientôt. À bientôt. Oui, à bientôt, parce que du coup, on a une vidéo aussi à faire dans mon fourgon. Puisque j'attends du coup mon chauffage mais version 5000 watts qui est un petit peu plus gros et du coup on vous fera une vidéo aussi pour le suivi de ce montage là. Voilà, bye bye.